confier simplement à des gens nos matières premières et avec vraiment des pourcentages qui ne sont pas à notre profil. Je pense que cette prééminence-là que les autres ont sur nous doit vraiment être arrêtée et la manière de le faire, c'est toujours dans la formation. C'est toujours dans la décision. Ça va vraiment décider et éviter de penser toujours, parce que le véritable problème de ce point de vue, c'est d'abord non politique. Toujours tu penses à ta réélection, du coup, tu es obligé d'obéir, tu es obligé de te soumettre à l'autrui pour vraiment pouvoir être aidé de tous les moyens possibles, de tous les côtés possibles, voilà, pour ta réélection. Je vais pas trop durer sur ma prise de parole. Je vais simplement m'en arrêter et laisser aux autres la possibilité, en tout cas, de partager leur point de vue. Et merci d'avance. J'ai oublié un peu de saluer la présence de mes anciens professeurs, M. Gay, et il y a aussi M. Marel. Je crois qu'il a quitté la session. Je les salue au passage et en attendant, merci à vous qui m'écoutez pour votre attention. Je vous en prie, Monsieur Dominique Diouf, vraiment merci pour, c'est nous qui te remercions pour cette intervention musclée et aussi, voilà, ces points soulevés. C'était très pertinent, notamment, voilà, je retiens là-dedans que, voilà, il faut que l'Afrique prenne en main, voilà, sa destinée et que, voilà, qu'il y ait aussi une poussée vraiment du côté de la renégociation des contrats et évidemment de la compétence que tout le monde puisse aller vers une conscience citoyenne généralisée. Alors, en dehors de M. Dominique Diouf, en dehors de lui, euh, voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rebondir, en tout cas, c'est ouvert, vous pouvez, voilà. Les questions sont là, devant vous, vous pouvez réagir. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Gay. Bonsoir. Bonsoir, M. Gay. Comment allez-vous? Ça va. Bien, et vous? Merci. Bien, et nous l'espérons. Merci beaucoup en tout cas. Une grande fierté qui m'anime présentement au regard de la qualité des différentes interventions. D'abord de l'exposant du jour Spencer, de Dominique qui nous a, on va dire, marché sur la langue au point qu'on ne sait plus quoi dire, tellement la problématique a été cernée. Du point de vue de ses composantes spécifiques, la réalité étant têtue, vous aurez compris que ça a traversé pas mal de générations et jusqu'à présent, la solution n'est pas encore sur la table. Je salue cette initiative très importante de débat autour d'une jeunesse consciente de l'avenir de l'Afrique, de notre cher continent, et vous l'avez démontré, de notre riche continent. Tant les ressources humaines, tant les ressources naturelles, tant les ressources financières aussi que l'on pourrait, du point de vue économique et du point de vue de la monnaie, qu'on pourrait optimiser. Mais hélas, le conseil est amer. L'état de lieu que vient de faire le professeur du jour, Spencer, est assez télécom, mais ça permet de rêver quand même.
vous voyez un tout petit peu les compétitions entre les différentes nations s'inspirent davantage de ce qu'on appelle les avantages recherchés au niveau des investisseurs, au niveau mondial. Et comme certains penseurs quand même ont eu à émettre des idées allant dans ce sens, et que vous avez très bien pointé du doigt, c'est la notion de métier en réalité. Le problème, vous l'avez dit, le secondaire chez nous n'est pas malheureusement pris en compte. Mais Dominique vient de pointer aussi un autre problème relatif au tertiaire. Et c'est les deux, à mon avis, qui pourront répondre à la question éminente, la question cruciale que pose ce thème-là. D'abord, au regard de l'état des lieux qui a été fait, pour en tirer quelques avantages et quelques inconvénients, au regard de la recherche déjà, en termes d'avantages, là, le déséquilibre est noté. Pour dire tout simplement que Spencer nous a montré qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes amenés à faire. Et les solutions viennent des propositions, à mon avis, de Dominique. Pourquoi? Pendant que Spencer en tout cas, conseille ou bien qu'on nous oriente vers la recherche, les sciences, pour nous permettre d'avoir un métier, sciences techniques, technologie, si vous voulez. Là, pendant longtemps, on n'a pas pu, surtout au Sénégal, que je connais le plus, malheureusement, avoir une vision claire en matière de formation pour doter de compétences spécifiques aptes à faire valoir un positionnement clair de chacun des pays au regard de ses spécificités. Là, la formation est pointée du doigt par Dominique et je suis complètement en phase avec lui. Pour avoir rencontré la ministre du Commerce au Sénégal, en tout cas, des opportunités à 6 milliards, on va dire, de francs CFA, 6 000 milliards, pardon, de francs CFA, au regard du marché de la logistique. Mais malheureusement, elle me disait, écoutez, on n'a pas de spécialistes presque dans ce domaine. Ce qui est peut-être pas vrai totalement, dès l'instant que nous avons, comme Dominique l'a souligné, pas mal d'experts que nous, malheureusement, nous n'exploitons pas, nous n'utilisons pas de façon optimale. Une petite anecdote dans ce sens-là, moi j'ai eu la chance de travailler très tôt en 98 sur la robotique, par exemple, sur le système dynamique, quoi. Alors, à un symposium international au Méridien Président au temps où je venais défendre un de mes articles, un Français m'interpelle, un Marocain, quoi, en me disant, écoutez, regarde autour de toi pour me dire qu'au Sénégal, ce champ d'investigation-là, comment tu vas faire pour essayer de développer quelque chose ici? La jeunesse m'avait emporté, c'est vrai. On aurait pu aussi, par des politiques publiques très efficaces, très volontaires, permettre, par exemple, à des jeunes qui étaient très ambitieux, qui font légion en Afrique, de pouvoir être dotés de compétences spécifiques, même s'il y a un contrat citoyen qui devrait les inciter, voire même les contraindre à revenir travailler pour leur pays dans ces domaines-là. Malheureusement, on m'a coupé court. Juste un exemple pour vous dire, voilà une réalité très complexe, très têtue au niveau de l'Afrique.